je suis artiste, en fait, je fais plein de choses parce que je fais du clown, je suis comédienne, j'écris, je mets en scène des spectacles. Quand il y a eu l'annonce de cette histoire-là, moi j'ai eu, c'était super en fait parce que il y a eu un temps d'arrêt complet et là j'ai pu vraiment plonger dans la création, tu vois. Et on a même fait en famille un petit film d'ailleurs, où on a joué pour la nature et on a été très créatifs. En famille et aussi seul. J'ai beaucoup écrit. Je trouve assez fou ce qui se passait, tu vois, d'entendre tout ce qui se passait autour et à la fois c'était très ressourçant. Et après ça a commencé à creuser dans le temps parce que tu manques de contact, tu manques de création avec les gens, tu vois la perdition. Et puis à un moment donné, tu n'as plus de public et un clown sans public, il ne vit plus. Hein. En fait, moi, ce que j'ai envie, mais c'est ce qui se passe, j'ai envie de me mettre en fragile, d'accepter la fragilité. Là, et en fait, en vrai, je suis dans une période qui est très fragile. J'ai plus aucune certitude. Je suis beaucoup en doute. Mais j'ai envie d'accepter ça. Et je crois que je peux l'accepter si je suis en contact aussi avec d'autres gens qui veulent bien. Et c'est un moyen de résister, voilà, que je ressens là. Donc c'est l'inconnu, hein, c'est le saut dans le vide. Mais je dirais ça moi plutôt en fait. Parce que c'est violent en fait, tout est très violent et à la fois tout est très... il se passe une épopée incroyable autour de nous et c'est le moment de gloire de la poésie, tu vois, que tout ça jaillisse. C'est une question à laquelle j'ai pas la réponse, mais que je me pose tous les matins en me disant tiens, qu'est-ce que je fais moi avec ce que je sais faire et ce que j'ai choisi aussi de faire, même si je sais pas si j'ai vraiment choisi, mais d'être au bon endroit pour contribuer à ce qui se passe en ce moment où personne ne sait où on va vraiment. Entre cette violence et puis cette joie créative qui est en train de pousser en même temps. Cette invitation à être dans l'émotion, dans quelque chose de plus vrai, de nettoyer toute la merde dogmatique et politiquement, artistiquement, je trouve que là c'est hyper collé. En tout cas, moi je le ressens comme ça à l'intérieur, tu vois. Même si ça a toujours été lié pour moi, mais là c'est l'époque qui est avec moi en même temps, tu vois. C'est fou, quoi. Donc voilà, après peut-être que tout ça, après on se dira, ben non, tu vois, c'est encore un leurre et tout, mais non en fait, parce que aller voir ses voisins, moi je me dis en ce moment, il faut aller toquer, aller voir les voisins, la famille, les gens sur le marché, être vraiment dans quelque chose de très à proximité, très très petite, comme ça et tout. Mais en fait, tout est un cadeau quand tu regardes. Parce que même l'autorisation, je me suis amusée à faire un truc comme ça, un texte là-dessus. C'est le fait de s'autoriser soi-même. Je trouve que c'est hyper anard en fait. C'est-à-dire que tu te dis, si tu regardes, c'est génial. Le gouvernement il est en train de proposer un acte psychomagique ou dadaïste, tu sais pas trop, mais ouais, chacun, hyper anard de se dire vas-y, tu fais ta propre... En fait, tu décides pour toi-même. Je suis ma propre autorité et mon voisin, il est sa propre autorité, etc. Et ouais, c'est un cadeau si tu regardes comme ça, tu vois. En fait, tout est un cadeau aujourd'hui pour ça. Ouais. C'est un leurre aussi. Cette autorisation à soi-même. Dans quel sens tu veux dire Dans le sens où si tu le fais pas, il y a une autre autorité au-dessus qui va venir te sanctionner. Ah, oui. Tu vois,
Faussement, tu t'autorises à toi-même, Oui. finalement. Oui, et je sais pas, parce que moi par exemple, j'ai pas été arrêtée spécialement par les flics sur cette question-là, et je trouve qu'il y a bien plus de servitude à ça que de répression en vrai.